Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'ombre et comment se réconcilier avec celle-ci. Moi-même, dans ma vie, j'ai pendant très longtemps lutté intérieurement contre l'ombre, contre toutes ces formes apparentes dont lesquelles on a été enseigné qu'il faut lutter, notamment avec certaines bases judéo-chrétiennes où l'enfer, les diables, etc. sont le mal contre lequel il faut s'efforcer de lutter. Je vais essayer d'apporter une autre vision. Encore une fois, je ne dis rien savoir, détenir comme vérité immuable et éternelle. J'essaie juste d'apporter peut-être une autre perspective due à mon expérience ici. Cette vidéo est disponible à l'écrit sur notre site l'archeofficielle.com. Vous pouvez retrouver le lien en description. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude des vidéos commencent à le savoir. Donc vous pouvez retrouver ce cours directement dans l'espace cours de l'Arche. Vous avez aussi plein d'autres espaces qui sont gratuits où vous pouvez venir vous faire infuser par tout ce qu'on essaye de partager avec Luna. Donc ce cours il est illustré et à l'écrit, donc vous pouvez vraiment avoir une autre manière d'appréhender ce que je dis, ce que j'apporte. Je sais qu'il y en a, c'est des lecteurs, il y en a, c'est des personnes qui préfèrent écouter, il y en a qui ont besoin de voir la personne qui parle. Donc j'essaye de faire sous toutes les formes, comme ça, au moins il y en a peut-être une qui va donner ce petit coup de pouce pour ouvrir quelque chose à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il y a nombre d'entre nous qui ont été formatés pour repousser l'ombre, pour lutter contre elle. Elle symbolise le mal et dans toute notre vie, nous restons dans cette forte dualité entre le bien et le mal, sans comprendre qu'il existe une troisième loge, c'est-à-dire le bien qui dicte le mal. Donc je vais m'expliquer. Pour moi déjà, il y a deux types d'ombre. Il y a l'ombre qui est commandée par Dieu pour nous faire évoluer. Cette ombre est un maître enseignant, apportant le chaos, la destruction dans notre vie, afin de sortir de schémas limitants et emprisonnants. Donc, est-ce que c'est réellement mal de détruire? Si on détruit par exemple les murs d'une prison. Et il y a le deuxième type d'ombre, qui est l'ombre choisie par notre libre arbitre. Cette ombre n'est donc pas dictée par le tout, mais par notre propre absence de sagesse, par notre manque de maîtrise. On pourrait appeler cette ombre l'ignorance. Cette ombre survient quand l'esprit est trop identifié à son corps de chair et qu'il se perd dans l'illusion de la matière. Donc rassurez-vous maintenant, aucune de ces deux types d'ombre n'est grave. La première est commandée par Dieu. Elle est donc le ferment par lequel il accélère votre évolution. Cette ombre est donc en réalité la servante du bien, avec un B majuscule. Car je parle du bien qui est au-delà du bien et du mal, qui est au-delà de toute polarité, c'est-à-dire le bien de l'unité, de l'amour, et non pas le bien qui fait polarité avec le mal. Donc cette ombre, c'est comme une onde salvatrice, qui est destructrice, oui, mais destructrice de votre ego, de votre ignorance. C'est une bénédiction vous poussant toujours un petit peu plus dans l'océan infini de Dieu. Le deuxième type d'ombre, celui qui est choisi par nous-mêmes, par notre propre absence de sagesse, peut conduire à de terribles enfermements, qui peuvent parfois durer plusieurs vies. Mais pour celui qui cherche sincèrement à changer, à faire plus de place pour la vérité à l'intérieur de lui, cette ombre n'est que passagère. Car en agissant par ignorance de son propre libre arbitre, l'humain fait également reflet à son âme de ce qu'il n'est pas. Par exemple, je tombe dans une crise de colère envers quelqu'un. Je me rends compte ensuite que j'ai perdu mes moyens suite à ce qu'il m'a dit. Je me rends compte donc que ce sujet peut me blesser. Il y a donc une partie de mon être qui s'est identifiée à ce sujet, jusqu'à en figer une part et créer une blessure. De la même manière, je peux voir que j'ai des tendances à bouillonner, à tomber excessivement dans la colère. Je prends donc l'information et j'observerai les prochaines fois comment est-ce que cela se présente et comment je peux m'exprimer sans me faire emporter par une vague qui n'est pas moi. Donc l'ombre de l'ignorance, elle est uniquement enfermante pour celui qui ne cherche pas à évoluer. Alors que pour celui qui cherche sincèrement à incarner dans chacune de ses cellules l'amour, elle est un beau moyen de guérir justement ces parts d'ignorance en les mettant en lumière. Donc quel est le réel mal en ce monde, si ce n'est pas l'ombre? C'est l'ignorance. Pour nos deux types d'ombre qu'on a vus précédemment, on voit qu'il n'y a pas de mal en réalité, parce que c'est une ombre qui fait avancer du moment que la personne cherche sincèrement à évoluer, à se remettre en question et à réfléchir sagement à ses choix. Dans les deux cas, l'homme avance, l'être évolue. Donc l'un est un maître enseignant à accueillir, est une ombre envoyée par Dieu pour stimuler quelque chose à l'intérieur de nous.
L'autre est un choix à réaliser, un choix de souffrance ou un choix de sagesse. La sagesse, c'est simplement le fait d'écouter cette flamme intérieure, son esprit divin à chaque choix. Le choix de la souffrance, lui, c'est celui qui est identifié à la matière. Il nous fait faire des détours parce qu'il nous emprisonne en même temps dans cette matière. La matière, on la symbolise souvent par un carré. Et le rôle, c'est-à-dire le personnage, l'ego dans la matière, il va aller fouiller dans les quatre coins du carré, à droite, à gauche, mais il va toujours rester emprisonné. Pourquoi ? Parce qu'il regarde que horizontalement, il cherche dans les quatre coins de la matière, alors que ce qu'il faut faire, c'est regarder verticalement. Dès qu'il commence à penser, à regarder verticalement, depuis sa sagesse intérieure, il sort de l'illusion, il sort du labyrinthe, il se hisse au-dessus des remparts. Pour sortir d'un labyrinthe, quel est votre premier réflexe ? Faire tous les chemins horizontalement ou prendre un peu de hauteur pour voir la sortie. C'est la même chose avec l'ignorance. Elle ne se guérit pas avec davantage de personnalité, d'horizontalité, de recherche intellectuelle, d'ego. Elle se guérit uniquement par l'élévation de l'être, par l'écoute intérieure de notre centre divin. D'ailleurs, on a ce merveilleux passage dans le Hobbit, si vous avez par exemple la référence, on a Bilbon Saquet avec les autres nains, ils sont perdus dans la forêt. En fait, c'est une forêt qui te fait tourner en rond, qui te donne totalement une sorte d'ivresse où tu restes plongé dans l'illusion. Et c'est un labyrinthe en fait cette forêt. Et Bilbon, il permet de sauver tout le groupe parce qu'il grimpe aux arbres et qu'il va voir au-dessus. Et là, il revoit tout le soleil. Et il sort de cette sorte d'ivresse de la forêt et il dit « Ah, regardez, c'est là-bas !» Et du coup, ça permet réellement de sauver tout le groupe. Pourquoi ? Parce qu'il a fait ce bond vertical de revenir à l'esprit solaire. Donc comment faire le choix de la sagesse à chaque fois ? Comment ne pas rester enfermé dans l'illusion, dans le labyrinthe ? C'est par le dépoussiérage, c'est par le déblayage intérieur que notre libre arbitre n'est plus influencé par la volonté égoïste et personnelle. Après un travail intérieur, l'homme a moins de résistance, il est donc plus enclin à écouter cette voix intérieure et à porter des choix sages selon la volonté de Dieu. Parce que ce centre divin est directement accordé à la volonté de Dieu. Et comment arrive ce déblayage ? Par l'ombre, que ce soit d'une forme ou d'une autre, et par votre volonté intérieure de vous remettre en question, d'apporter de la clarté, de la compréhension sur vos réactions et schémas limitants. Ainsi, on comprend que l'ombre commandée par Dieu et que l'ombre dictée par notre libre arbitre ne sont que des marchepieds pour nous comprendre intérieurement, pour nous élever jusqu'à l'unité, où l'ombre et la lumière ne sont alors que des polarités accueillies et maîtrisées en soi. Donc où est le diable et les démons dans tout ça ? Donc Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Ainsi, il existe des entités qui sont responsables d'apporter de la distorsion dans notre monde. On a d'ailleurs Mathias De Stefano qui l'explique très bien dans sa série Initiation sur la plateforme en ligne Gaïa. Tout l'univers est fait de lumière, la lumière de l'unité, du grand tout. Ainsi, comment est-ce qu'on peut expérimenter et savoir ce qu'est Dieu, la lumière, si on est déjà plongé totalement à l'intérieur de lui, dans sa lumière infinie et englobante. C'est comme demander à un poisson qu'est-ce que c'est l'eau. Il ne peut pas savoir, il est déjà confondu avec elle. Ainsi, il existe des entités qui sont responsables de fractaliser, de séparer, de distordre la lumière de l'un, de l'unité, afin de créer une distorsion dans laquelle l'âme peut expérimenter la séparation et non plus l'unité totale. Ainsi, l'âme est toujours plongée dans cette lumière infinie, mais elle est dans une illusion matérielle qui lui permet de se perdre, qui lui permet d'être séparée, entre guillemets, illusoirement. Et donc, après, de se retrouver. Ainsi, l'âme qui se retrouve, qui incarne Dieu dans la matière, comprend ce qu'est la lumière en expérimentant son opposé. On vient ici se séparer, expérimenter ce que l'on n'est pas, pour comprendre ce que l'on est réellement. Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je dis pas que c'est la réalité, mais moi en tout cas ça m'aide à appréhender les choses, à me sentir plus léger et à accueillir pleinement la vie ici. Donc voyez, ressentez, est-ce que ça résonne en vous ? En général, la vérité, elle nous allège. Ainsi, Lucifer est porteur de lumière, c'est un archange, car il est responsable d'un univers matériel qui permet d'expérimenter la séparation, et ainsi à l'âme de réaliser ses retrouvailles, c'est-à-dire à nouveau l'unité avec Dieu. Il est comme porteur de lumière parce que c'est lui qui maintient cette réalité expérimentatrice. Les démons, eux, sont des entités qui sont commandées par Dieu pour détruire, pour fractaliser, pour séparer, pour alourdir les âmes qui se perdent dans un schéma limitant. On a Omram Mikhaëla Ivanov qui disait que les démons, c'est un peu comme les chiens
qui vont mordre les brebis qui s'échappent du troupeau pour les ramener au centre. Cette gifle que nous donnent ces entités, en réalité, ça n'a qu'un seul but, c'est l'élévation, c'est l'amour. Par exemple, je fais pas ce que j'aime dans mon travail, je me sens mal, je suis pas bien dans ma peau, mais je change rien, j'ai peur et je reste emprisonné dans mes habitudes. Donc Dieu, il voit que malgré les tentatives de faire un choix sage, d'apporter des solutions, ça fonctionne pas. Donc là, il est obligé d'envoyer quelque chose qui vient vraiment secouer. Donc là, Dieu, il peut envoyer une entité qui permet de créer une maladie et ainsi bouleverser complètement la situation en créant le chaos. À savoir que Dieu n'envoie pas non plus n'importe quelle maladie. Il connaît notre passé, notre présent, notre futur. Donc il sait exactement la nature de l'engrais qu'il convient. C'est-à-dire la maladie qu'il nous faut, dans la quantité où il le faut, dans la temporalité où il le faut, pour que l'on fasse germer ces graines d'amour. Donc chaque expérience dans notre vie est un moteur pour nous connaître plus intensément, plus profondément. Ainsi, celui qui s'élève au-dessus de l'illusion et des plaintes accueille les enseignements et grandit jusqu'à se retrouver, jusqu'à réaliser le soleil en lui. J'aimerais vous partager un extrait des 108 paroles du Christ de Daniel Meroy. Oui, encore une fois, en ce moment, j'adore ce livre, qui dit que le Christ, quant à lui, enseignait que ce n'est pas dans le combat contre les forces du mal que nous nous éclairons de l'intérieur, mais dans l'audace d'aimer toujours plus et mieux. Il voyait l'audace d'aimer comme un stimulant pour l'âme engourdie. Je trouve que ces paroles sont magnifiques. Ainsi, le seul mal, c'est la persévérance dans l'ignorance. Et ça pourrait se résumer à une vie végétative, où rien ne se passe, où rien n'évolue, où on resterait sclérosé dans nos schémas égoïstes sans jamais en prendre conscience. Donc voilà pour moi ce qu'est l'enfer. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces quelques mots ont pu apporter de la neutralité dans votre vision de l'ombre. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup expérimenté ce côté-là où je résistais, je luttais, j'étais dans cette forte dualité intérieure, donc j'avais peur de tout ça. Et aujourd'hui, quand je comprends l'unité qu'il y a derrière, qu'il y a ce grand tout en fait qui diffuse tout cela avec amour, et ben ça me permet réellement de m'alléger. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas en parler? Peut-être que d'autres personnes pourront s'alléger également en entendant ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao ciao.